Dommage de pas avoir les couilles de faire le ménage avec les gens qui posent problème depuis la nuit des temps. À devoir vos acrobaties pour pas montrer Sardoche en image, ni le faire croiser toute la scène Twitch qu'il déteste. 700 likes, hein, quand même. Fuck Sardoche, le pointeur. Le laisser participer, c'est ne pas garantir un espace safe pour le reste des personnes présentes. Mais... Excusez-moi, mais... Pas garantir un espace safe. Yo yo yo! Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs, alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Deuxième actualité du jour, les amis. La ZLAN. Polémique à la ZLAN, encore une fois. La ZLAN n'est pas la Zemmourlan, pour ceux qui voudraient se poser la question. Et non, ce n'est pas une LAN de Zemmour. C'est pas Zemmour qui crée ces events. Voilà. Merci pour le sub, Vernon Subutex, merci beaucoup. C'est une LAN où les streamers, là c'est des duos de streamers s'affrontent en jouant à des jeux compétitifs, quoi. En gros, c'est pas non plus des events, c'est pas pour un événement caritatif, voilà. C'est pas Zemmour qui fait du speedrun. C'est juste là, donc c'est le 18, 19, 20 avril, du coup à Montpellier. Et en gros, ils doivent, là les streamers seront en duo cette année. Et devront s'affronter pour un cash prize de je sais pas quoi, de je sais pas combien, perso. Et je pense pas que Zemmour est très fort aux jeux vidéo. Voilà. Et donc, dans les conques, on peut voir du coup qu'il y a tout ça qui a été sélectionné dans quand même énormément de gens. Hein. Romain Jacques, Ribosome, Erastem, GGAE, ouais, putain, faut vraiment que j'apprenne à parler, c'est très grave. Il y a du Jules Gamme du coup, moi je connais pas tout le monde, hein, vous savez, moi je suis un peu... Il y a Bob, il y a Chloé aussi, bon bref, il y a plein de gens quoi. Et il y a surtout, les amis, qui c'est qu'il y a? Il y a, que dis-je, le S. Aïe aïe aïe. Le S. LSO. Ouais, il y a Ponce aussi. Bon, il y a plein de gens. Pourquoi tu ne l'as fait pas? J'ai aucun jeu qui m'intéressait dans la ZLAN et moi... Et en plus, il faut voir du monde. Donc les deux choses cumulées font que... Bob Le God m'a demandé. Hein. Bob Le God m'a demandé... il m'a dit, écoute, je te demande en premier et tout. S'il te plaît, viens la faire avec moi, etc. Machin. J'ai fait... Non, en vrai, je lui ai dit que je me sentais pas. Il m'a dit, bon, tant pis. Hein. Mais... Ah, il y a Kimist aussi, c'est vrai. Mais... Ça aurait été cool. Je l'apprécie beaucoup, Bob, mais... Voilà. Non, mais en plus, franchement, je connais aucun jeu. En plus, non, c'est même pas une histoire de visibilité. Ils filment les gens forts. Je suis pas fort, moi. Hein. Non, mais en fait, je suis très contente de participer. Pourquoi, les amis? Parce que, justement, on va parler de ça. Par exemple, Sardoche participe. Et, aïe, 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 il est dans une sauce. Et ben, en fait, la majorité des commentaires, les gens trouvent ça honteux. Bon, il y a des GG, let's go, nanani, trop content de participer. Et en fait, il y a que des gens qui appellent au boycott de Sardoche, du coup. Alors, je comprends pas pourquoi les gens sont choc barre de baiser qui est Sardoche là, parce qu'en fait, il était là à chaque ZLAN, en fait. Donc, je sais pas pourquoi d'un coup, je sais pas, il se réveille alors qu'il était là avant. Salut Victor. Mais du coup, Sardoche dans la panade, oui et non, mais juste... Tout le monde, du coup, t'as des commentaires du style « Dommage de pas avoir les couilles de faire le ménage avec les gens qui posent problème depuis la nuit des temps. À devoir vos acrobaties pour pas montrer Sardoche en image, ni le faire croiser toute la scène Twitch qu'il déteste. » 700 likes, hein, quand même. Alors, par contre, les gens sont délus sur... ils pensent vraiment que tous les gens d'ici, là, détestent Sardoche. Alors, je vous jure que la majorité l'aime bien. Enfin, en tout cas, la majorité. Hein. Beaucoup l'aiment bien, juste ils disent rien, quoi. Et juste, il follow pas parce qu'ils savent très bien que... Voilà, quoi. Alors, Mister Snaku n'est pas là, oui, effectivement. Lui, en plus, il est vraiment dans la panade pour le coup, mais je crois qu'il a pas... Et ça m'étonnerait qu'il ait postulé. Hein. Alors, voilà. Ah si, il y a... Il y a quelques remarques sur Bob le God. Sur Bob le God, ouais. Pardon. Sur Bob le Gob, il y a quelques remarques sur Bob le Gob, parce que comme, je sais pas si vous savez, Bob le Gob, bon. Bob le Gob, bon, déjà, le fait qu'il soit pote avec Psyodic, des gens n'aiment pas.
Et en plus, bon, lui, il porte une casquette Trump en stream. Bon, il est un peu El Cancelo. Mais en fait, je trouve que vraiment, il est pas trop. Les gens parlent pas trop de sa présence. En fait, les gens parlent plus de Sardoche, alors que pour le coup, bon, quitte à cancel, si vraiment je me mettais dans la peau de quelqu'un qui veut cancel, moi je m'en fous, hein, attention, moi je déteste le cancel. Mais si je me mets dans la peau de quelqu'un qui veut cancel, un mec comme Bob, qui est vraiment en mode j'en ai rien à foutre, je porte plein des trucs pro-Trump, etc., machin, bah. Contre un mec comme Sardoche, bon, Sardoche, à part des takes catastrophiques déjà sur Shogat, mais aussi sur d'autres trucs, mais bon, c'est Sardoche, c'est pas grave. Et cette histoire de 16 ans, là, je sais pas. Enfin, Sardoche n'a jamais dit qu'il votait extrême droite, il a jamais soutenu Trump, je crois pas. Bon. Donc je suis étonnée. Mais les gens sont vraiment en mode Sardoche, qui a fait les invitations qu'on les brûle. En fait, et en plus, les gens ne comprennent pas. En fait, les gens ne comprennent pas des trucs. Donc, du coup, Zerator a dû s'exprimer par rapport à ça. Attention. Hein. Les gens ne comprennent pas que c'est pas les gens qui invitent les potes en fait. C'est pas genre. Ouais, c'est Elon Musk à la limite, mais. Mais en gros, c'est pas. Genre. Ah bah, j'invite lui parce que c'est mon pote, lui parce que c'est mon pote, lui parce que c'est mon pote. C'est pas vrai en fait, c'est pas ça. En vrai, quel problème de porter une casquette Trump après? Ah, mais moi je m'en branle, hein, tu fais bien ce que tu veux. Mais je me dis, si je me mets dans la peau de quelqu'un qui veut cancel quelqu'un, un mec qui dit qui porte une casquette pro Trump, donc ça veut dire qu'il est d'extrême droite, donc ça veut dire que tu veux le cancel. Donc voilà. Mais donc du coup, les gens déjà, excusez-moi, ne comprennent pas que ce n'est pas invitation, c'est par les vues. Donc si qu'en fait t'as Sardoche qui fait 2000 viewers, donc en fait il se met même avec un random. Ah bah tu vois, il y a Samuel Etienne avec Gilles Tommy, tiens. Oh bah tiens. Ah oui, j'ai vu les gens se plaindre qu'il y avait Samuel Etienne aussi, bon ça. En fait Sardoche il fait 2000 viewers, donc même s'il se met avec un random, il fait les viewers, donc c'est bon en fait. Il n'a pas été jugé coupable et innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais il a rien fait. Non mais en fait... Non mais excusez-moi. Hein. Mais pourtant, excusez-moi, les gens, on dit par exemple, j'ai vu des gens qui... C'est vrai qui acceptent un mec aux idées douteuses et qui a créé une vague de harcèlement envers une meuf de 16 ans, bref. Les gens, ils whippinent tout, hein. Ils parlent de qui? La meuf de 16 ans. Qui a créé une vague de harcèlement envers une meuf de 16 ans, c'est qui? C'est pas la... Je veux dire, il est sorti avec une meuf qui avait 16 ans, ok, mais il a pas créé une vague de harcèlement. C'est quand l'autre meuf a fait un trade sur la meuf que du coup elle s'est fait trouver et là elle s'est pris du harcèlement. JM Bayonetta? Vous pensez? Donc là, je sais pas trop. Donc, et donc en fait, bon bah la majorité des gens, Sardoche la honte, Sardoche présent. Franchement, vous défilez, Sardoche c'est une honte, Sardoche mais qui fait l'invitation. Bon, ça je l'ai déjà lu. Les gens disent qu'ils vont boycotter. Ah oui, alors des gens sont terrifiés du fait que. Enfin, des gens pensent vraiment que juste ils disent ah je boycotte et que ça va marcher en fait. Bon, excusez-moi, mais tout le monde a rien à foutre que 3 randoms boycottent des événements à 30 000 viewers, hein, si je peux me permettre, mais. Ouais, les gens aiment beaucoup parler sans raison. Ensuite, il y a évidemment, bon, ça c'est. Ça, c'est un des comptes qui harcèle vraiment Sardoche pour le coup. C'est un compte spécialisé pour l'harcèlement de Sardoche, premier degré. Et en fait, du coup, il a dit Zerator qui refuse la participation de Tuffer et Hacker à la ZLAN en 2020 parce qu'il ne correspond pas à la ligne éditoriale de l'événement. Sardoche, par contre. Donc lui, pareil, en fait, il veut condamner Zerator. Zerator, il a refusé Tuffer à l'époque. Ouais, j'ai vu, non, mais Mind the Queen, non, mais c'est une catastrophe. À l'époque, il a refusé Tuffer parce que Tuffer avait dit qu'il comptait foutre le bordel à l'événement ou un truc comme ça. Et du coup, Zerator avait dit non, c'est pas possible. Voilà. D'ailleurs, il a coupé le screen, mais en gros, voilà.
Et ensuite, il y a des tweets vraiment comme ça, en mode fuck Sardoche, le pointeur. Le laisser participer, c'est ne pas garantir un espace safe pour le reste des personnes présentes. Mais... Excusez-moi, mais... Pas garantir un espace safe. Frère, on parle d'un streamer qui fait 1m70, qui sort jamais de sa chambre, ou de Jeffrey Drummer, là. C'est une catastrophe, en fait. Bonsoir. Merci ACO. Merci beaucoup ACO pour le sub. Non mais, on parle de Sardoche, là, t'as l'impression qu'il a tué quelqu'un. Qu'il c'est un tueur en série, et que juste la police ne l'a pas encore attrapé. Et en fait, t'as failli tuer Dame Dame, n'oublie pas. Ouais, ceci dit, j'avais les mêmes remarques quand moi j'ai participé aux events. J'avais les mêmes remarques en mode... j'avais vraiment ça. La laisser participer, ce n'est pas garantir un espace safe. J'avais vraiment ça en mode... vu que les gens me considéraient transphobe, nani nanana, me laisser participer aux events, c'était pas garantir un espace safe pour Dame Dame. Dame Dame, sachant qu'on rappelle, hein, Dame Dame, je crois, elle doit faire 1m80. Bon, j'en fais 1m60. Je sors pas de chez moi. Elle doit bien être plus sportive que moi. Bon, vous inquiétez pas. Hein, c'est fascinant, en fait. Je trouve que ces gens me fascinent mais, et me terrifient, quoi. Elle fait 1m90. Bah voilà, encore pire. Et en fait... C'est vraiment, je suis désolée, mais ces gens pensent que leur avis compte. Et ça me terrifie. Genre, en fait, on parle de... Excusez-moi, hein, mais la Z-LAN, c'est un truc où il y a Enfin, il y a genre 80 000 spectateurs. C'est un truc... Enfin, Zerator, il brasse des milliers, voire des millions en fric, etc. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il y ait 3 pecnos? Mais faut qu'ils le disent, quoi. Qui boycottent la Z-LAN, ils pensent que ça sert à quelque chose. Vraiment, genre. Et genre, c'est assez impressionnant. Où vraiment, en fait, au lieu de participer, à la limite, bon, tu veux vraiment pas voir, tu boycottes. En fait, il boycotte un mec. Bon, encore une fois, enfin, moi, Sardoche, bon, à 16 ans, 24 ans, attention. Je lui ai déjà dit personnellement, salut Jojo, je suis pas fan. Hein. Et c'est pas un truc qu'il faut refaire. Mais on parle d'un mec qui a eu une relation consentie avec une meuf. Les deux étaient contents. En plus, c'était une meuf hors internet, etc. C'était même pas en mode il a pioché dans ses abonnés, il a dragué toutes les meufs du monde. Salut Pipiou. C'est une fois, il est tombé sur une meuf, machin, il y a eu une histoire, quoi. Les deux étaient consentants. Ouais, elle avait presque 17, effectivement. Mais bon, bref. Les deux étaient consentants et elle a jamais voulu en parler parce qu'elle vivait très bien. Et ils sont toujours en bon contact. Lui, pareil, voilà. Et c'est sorti, et depuis que c'est sorti, elle se fait harceler alors qu'elle voulait pas d'harcèlement, enfin elle voulait juste rester anonyme, quoi, normal. Bref, on parle de ça. On parle pas d'un mec qui a tué des gens, en fait. Alors bien sûr, Sardoche c'est le premier à avoir des takes désastreuses, hein. C'est vrai. Et des fois il y a des takes de nuls. Mais même lui s'excuse et voilà, c'est bon, tu vois. Je trouve c'est terrifiant, vraiment, le niveau que ça prend, comme si vraiment c'était un mec qui tuait des gens, parce que les gens appellent au boycott comme si vraiment c'était Bertrand Cantat, en fait. Genre, appeler au boycott, genre, le mec c'est Bertrand Cantat, je comprends. D'ailleurs, ça me fait penser, parce qu'il y a un documentaire Netflix qui est sorti sur lui il y a peu. Quand c'est un mec qui a tué sa femme, qui a eu des violences conjugales et tout, ça y a pas de souci, tu vois. Mais attention, merci Marine the Queen pour le pour le sub. Mais là, on parle d'un random streamer qui a fait ça, quoi. Je sais pas, pour moi, c'est un truc de fou d'en parler comme s'il avait tué quelqu'un. Vraiment. C'est du même... voilà. Quand t'as purgé sa peine, ouais, bah, t'es mal à peine qu'il a purgé, il a fait 12 ans de prison. Faut peut-être... Attendez, Quentin, il a pu... excusez-moi. Alors oui, effectivement, il a purgé sa peine, on peut parler un peu de la justice, etc., de comment ça se passe, mais... attention, 2 ans de prison pour avoir tabassé une meuf... qui s'est retrouvée tellement dévisagée qu'on n'arrivait pas à la reconnaître. Hein. Et elle est morte quand elle s'était fait tabasser. Bon. Bref, mais ça c'est notre histoire. Quanta, j'ai un avis sur la personne. Pas ouf, quoi. Il n'empêche que, même si les musiques de Un Désir étaient sympas, le book en lui-même, voilà.
Bref, et donc du coup, Zerator a dû quand même ressortir concernant la ZLAN 2025 et ses participants. Je vous invite à lire ce tweet de 2023. Donc là, c'est un long tweet. Je vais pas vous mentir, hein. On n'est pas là pour lire. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Merci pour le sub, merci beaucoup. Pour Syntex. Ouais, et son autre ex s'est suicidé, effectivement, à Bertrand Cantra. Voilà. Ah oui, condamné à 8 ans de réclusion et obtient en 2007 la liberté conditionnelle, puis une libération totale en juillet 2010, voilà. 6 mois après le suicide de son épouse. Donc bon... Ah ouais, il s'est mis bien, Bertrand Cantat, donc c'est pour ça, hein, il y a toute une histoire par rapport à la justice. Mais ça, c'est notre histoire. Et puis, de comment ça l'a fait passer pour un pauvre mec, oh, le pauvre... il a bien speedrun de sa peine. Comme c'est trop triste, lui, miskin, amour passionnel, bon. Mais tout ça pour dire que, du coup, Zerator, on a parlé via un long tweet où il dit « Salut Twitter, et si on discutait un peu, je sais que tu veux exclure des participants de la Zenline, je pense qu'on peut en parler, alors allons-y. Bonjour, suite au harcèlement que je subis depuis 2 jours, et maintenant envers certains proches, lol, trop marrant, ça, le harcèlement qui dépasse Twitter, toujours sympa. Bah ça, toujours le même problème. Et en fait, on te reproche très souvent à notre milieu de favoriser entre soi, donc il parle du fait qu'il a créé la Zenline aussi pour ouvrir à d'autres streamers qui, de base, bon, vu que c'est un truc d'entre-soi... Merci beaucoup, Vernon. Merci énormément. Qui, de base, ne ferait pas, etc. Et là, passons maintenant au sujet qui vous intéresse tous, l'exclusion des membres quand ils ne nous plaisent pas, ou que ce ne sont pas nos amis, ou que Twitter les condamne, ou d'autres raisons. Pour commencer, je pense qu'il est inutile de vous rappeler que je ne cautionne absolument pas tous les agissements et les pensées de tous les participants de toutes mes compétitions. Et oui, ça inclut Sardoche pour ceux qui ne veulent pas le comprendre. La dernière fois que je l'ai invité à faire du contenu avec moi hors ces events et les compétitions ouvertes, c'était en septembre 2018 pour WoW. Depuis, ce n'est absolument jamais arrivé. Voilà, il se dédouane aussi en mode... Je l'ai pas invité, hein, promis, hein, c'est pas moi. Hein. Mais bon, de toute façon, ils sont plus potes. Enfin, ils sont plus potes, c'est lui qui aime. Mais en gros, il dit que il a constaté des trucs et que selon la loi et selon ce qu'il fait, de toute façon, il ne peut exclure personne. Parce que la ZLAN, c'est comme ça. Et du coup, il n'a à exclure personne, en fait. Donc ça fait beaucoup de texte, c'est un t'es mal pavé. Mais en gros, il dit que lui, il ne peut exclure personne parce que selon la loi et selon le type d'event qu'il propose, c'est pas possible d'exclure et qu'il ne veut pas exclure. Je trouve, personnellement... Ouais, c'est ce qui me chagrine plus, c'est que les gens lui cassent encore les couilles. Donc ça, c'était en 2023. On est en 2025. C'est le même problème, en fait. Et c'est pour la même chose. Pour Sardoche, en fait. Je pars du principe que si Sardoche a participé à la Zenland 2023, pourquoi les gens sont en mode « Ah, mais Zerator, genre, c'est une honte, nanani !» Enfin, gros, lis, genre. S'il était là en 2023, pourquoi il serait pas là en 2025 ? C'est exactement... Sardoche, son harcèlement, cette histoire avec Kyria, je sais pas de quand ça date. Enfin, ça date d'il y a 4 ans, je pense. 3-4 ans, non ? Tant que t'as pas un casier judiciaire, tu le fais, en fait. C'est tout. Et du 22, ouais. Ils essayent chaque année. Bah ouais, et c'est essayer chaque année de faire cancer un gars. Alors pour le Z-Event, c'est différent. Sardoche n'a pas été invité au Z-Event parce que là, pour le coup, c'est une invitation des streamers. Et là, pour le coup, c'est plus invitation. Mais là, c'est vraiment... Les streamers sont sélectionnés selon le nombre de vues. Sardoche fait le nombre de vues, il est sélectionné, c'est tout en fait. On s'en fout de ses avis politiques, on s'en fout de ses trucs. Il a pas de casier judiciaire, il passe, c'est tout. Et pour les gens qui disent ouais, mais Tuffer, lui, machin, il avait le nombre de vues, ok. Mais sauf que lui, en fait, le problème de Tuffer, c'est qu'il avait dit qu'il comptait nuire à l'événement, entre guillemets, en disant ouais, on va foutre le bordel ou je sais pas quoi. Et je sais pas. Et en plus, c'est logique que Sardoche participe, excusez-moi, à un truc comme ça, parce que c'est les jeux, c'est du jeu vidéo, c'est du compétitif, c'est vraiment un truc à la Sardoche, quoi. Et voilà, donc pour la... voilà, le tryhard parle. Je trouve ça un peu honteux d'aller aussi fort et d'être en mode, comme je vous ai dit, j'ai lu certains messages là sur Twitter, c'est des trucs, on dirait qu'il a tué quelqu'un. Bon. Ah oui, il a dû changer de duo, effectivement, merci à Superanaise. Effectivement, il a dû changer de duo, parce que, alors par contre, le mec est un peu unlucky.
c'est que Sardoche a dû changer de duo. Alors là, il est avec un mec qui s'appelle... Mais il est où? Ah, c'était pour la Zlan de 2023, du coup. Ah non, ça c'est... Non, excusez-moi, ça c'est les non-streamers. Il est avec un mec qui s'appelle Wizrowo. Il a dû changer de duo, parce que avant il était avec un mec qui s'appelle Artsniff. Et en fait, le problème c'est que ce mec a été... En fait, le problème c'est que si tu fais un feat avec Sardoche, t'as intérêt mais à avoir le cul propre. Bon, en fait, c'est logique. Mais si tu fais le feat avec Sardoche, mais avec un youtubeur connu, mais encore plus avec Sardoche, un youtubeur streamer connu, mais encore plus avec Sardoche, parce que Sardoche, pour le coup, il a des haters de compétition. Je pense que peu de streamers peuvent se vanter d'avoir des haters comme lui. Artsniff, ouais, très chaud à Smash. Bah, très chaud tout court, parce que il a été. Là, il est dans du cancel pour agression sexuelle. Bon. Il y a une histoire de toucher le dos et tout, c'est un peu bizarre son histoire. Mais du coup, en fait, de base, Sardoche voulait duo avec lui. Mais il savait pas les histoires. Hein. Il savait pas les histoires. Il s'était juste mis en mode bah écoute, t'es chaud, t'es un mec qui tryhard. Bah go s'inscrire à Zedlan ensemble. Et en fait, vu que bah il a dit qu'il allait faire la Zedlan avec lui, les gens ont commencé à chercher sur Artsniff, etc. Et tout est ressorti sur lui. Et là, bah, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, il y a des histoires du fait qu'il est très toxique, très colérique. Il y a plusieurs meufs qui ont dit qu'il avait eu des comportements déplacés, machin, etc. Dans une histoire de... Une fois, il a dormi chez une meuf et il lui a caressé le dos alors qu'elle voulait pas. Il a tenté de l'embrasser, enfin, c'est un truc comme ça. Voilà, bref. C'est une histoire comme ça. J'avais vu passer un trade. Donc là, autant vous dire que... Ouais, elle dormait, c'est ça, ouais. Elle dormait à moitié, il a caressé. Mais c'est... Enfin, bref. La fille qui a balancé le dossier sur Artnif a aucun rapport avec Sardoche. Oui, je sais très bien. Mais ce que je veux dire, c'est quand t'es en feat avec Sardoche, tu te dois d'être vraiment clean. Parce que du coup, tout le monde va chercher des petits dossiers en mode... Salut Cash. Et là, le mec, du coup, ça le mettait en avant parce que je pense que c'est pas un gros streamer, Artnif. Enfin, j'en sais rien, j'en ai jamais entendu parler, mais je ne pense pas. Et donc, du coup, là, tout le monde s'est penché sur son cas à lui, quoi. Enfin bref, c'est bizarre. Et pour le coup, c'est très bizarre son histoire à Artsniff. Et donc du coup, Sardoche a changé de... Ça, il ne savait pas cette histoire. Pour le coup, il a unlucky Sardoche, il savait pas cette histoire. Et du coup, il a changé. Et il a pris ce mec-là. J'espère que ce mec-là a rien, parce que ça commence à faire beaucoup. Mais pour être honnête, ouais, ça commence à être un peu complexe aussi de toutes les cancels qui existent. Parce que, en vrai de vrai, là, ça commence à faire beaucoup de cancels ici et là. Et là, à force, il y aura plus personne qui regardait parce qu'à force de cancel un peu tout le monde. Oui, oui, oui. Bah, il y a Looking for Teammate, recommande casier vierge, ouais. Bah ouais, ouais. Mais là, apparemment, c'est tout ressorti aussi. Je pense qu'il est chill, il est au lycéen, je crois, le nouveau. Ok, ok. Bah, j'espère que ça va bien se passer en tout cas. Pour ma conclusion, un peu, du coup, pour cette histoire de Zedlan, écoutez, je trouve ça triste. Je trouve ça triste que chaque année, c'est des histoires comme ça. Et j'avoue, du coup, je suis contente de pas avoir participé. Parce que moi, ce genre d'ambiance, premier degré, ça me crée des migraines. Bon, vous savez, j'ai cette maladie chronique, mais ce genre de stress, de machin, etc., ça m'aurait recréé et flemme. Vraiment, grosse flemme d'avoir à chaque fois des trucs comme ça m'aurait mentionné en mode ah oui, elle est là, nanana. Bon. Je pas fait une Zedland, j'avais pensé à l'année dernière parce que la League of Legends, donc ça m'intéressait, mais toi et Bob, vous auriez été une ligne de mire, ça aurait été Z-Event 2024. Ouais, voilà. Franchement, vu ce que j'ai subi pour être honnête, vu ce que j'ai subi aux Z-Events, c'était vraiment pas cool. J'ai dû quand même aller porter plainte, hein. J'ai dû aller chez les flics, j'ai dû avoir une protection rapprochée. On se rend pas compte, hein, parce que, excusez-moi, hein, aparté, hein, les gros streamers qui se foutaient de ma gueule et qui s'amusaient à propager le harcèlement hein, de certains de la team du lundi qui rigolaient de moi, machin, etc. Bon, en attendant, c'est pas eux qui se prenaient de l'harcèlement de masse. Et j'ai dû aller chez les flics, et les flics ont dû faire une histoire de protection, quoi. Haute que ouais. Donc bon.
Donc c'est toujours pareil en fait, c'est t'as le harcèlement, etc. Moi je me suis quand même tapé un Z-Event de merde, pour être honnête, alors que j'ai récolté 20 000 balles. Hein. 20 000 balles pour l'association et j'en suis très fière et c'était un super Z-Event avec ma communauté. Mais dites-vous, dès que je lançais mon stream et je streamais toute la journée, j'avais des gens qui venaient m'harceler. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Heureusement, heureusement que j'avais quand même des streamers potes qui sont venus m'aider. Enfin, qui sont venus m'aider, mais qui m'ont soutenu. Et ça, je les remercie de fou pour ça. Mais pour le reste, ouais, je me suis pris un harcèlement de malade mental en fait. Et c'était quand même une dinguerie. Bref. Tout ça pour dire que quand même, tout ce qui se passe, c'est tellement énorme par rapport à à la réalité des choses et des faits, de la vie réelle sur Twitter, c'est assez impressionnant et ça peut créer vraiment des dingueries. Donc on verra comment ça va se passer la ZLAN. Peut-être que Sard va être fort dans les jeux, il va essayer de tryhard un peu, je pense. Il y a pas Forza, la dernière fois il y avait Forza, il y a pas Forza. Peut-être il y a un peu plus de chance. Bon. Et j'espère que ça se passera bien. Moi, tout le harcèlement autour de ça, je trouve ça vraiment horrible, quoi. Et les gens, ils se rendent pas compte. Vraiment, ils se rendent pas compte de ce qu'ils créent, quoi. Et ils déshumanisent les gens, pour le coup, jusqu'à les considérer vraiment comme si c'était des meurtriers, vraiment. On parle de gens qui font de la merde sur Internet, quoi.